Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bienvenue au Centre Égale Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Amen. Joyeuse Pâques à tous. Merci. Et vous êtes où là? Vous êtes encore en train de pleurer que Jésus est dans le tombeau. Oh, joyeuse Pâques à tous. Merci. Alléluia. Rendons grâce, prions. Père, merci. Jésus n'est pas dans le tombeau. Il n'est point dans le tombeau. Il est vivant, il est ressuscité. Il est parmi nous par son Esprit Saint. Et il nous a introduit, transporté dans son règne, dans son royaume, le royaume des fils de Dieu, le royaume où règne Papa bon Dieu, le royaume où les fils sont servis par les anges, le royaume où tout nous est possible parce que nous croyons en Jésus-Christ. Merci pour ces dons merveilleux, ces dons de grâce. Alléluia. Ainsi priez. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui donc c'est la Pâque, le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection de Jésus-Christ, de manière historique. Nous devons rappeler l'histoire, mais nous ne devons pas continuer à dormir sur l'histoire ou nous asseoir sur l'histoire. Oui, dans l'histoire, il y a les événements, la naissance de Jésus-Christ, d'abord la prophétie sur sa naissance. Il est né, il avait 12 ans, il a été baptisé à 30 ans par Jean-Baptiste, il a fait son ministère. Avant cela, il était charpentier, fils de Joseph et Marie. Et puis, après les 3 ans de son service, le temps était arrivé pour qu'il soit crucifié. Alléluia. Mais il avait dit, je serai crucifié, mais je ressusciterai le 3e jour. Alléluia. Je serai crucifié, mais je ressusciterai le 3e jour. Et beaucoup n'avaient pas compris, les disciples avec lesquels il travaillait n'avaient pas compris. Nous allons voir cela dans Matthieu chapitre 26. Prenons la Bible, Matthieu chapitre 26. On va voir quelques extraits de ces temps forts. Et nous allons comprendre que ce qu'est la grâce dans cette affaire de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous prêchons sur la Pâque et le règne de Dieu, la Pâque et le royaume des cieux. Nous allons mettre une petite pause sur ce que nous étions en train de voir, comment prie l'homme de la grâce ou la femme de la grâce, pour parler de la Pâque. Et nous verrons aussi ici comment prie un homme de la grâce ou une femme de la grâce. Alléluia. Dans Matthieu 26, versets 30 à 33. Mais je vais les résumer. Je ne prendrai que le verset 31. Au verset 26, ils ont mangé la Sainte Seine ensemble. Voilà, ça a été bien préparé ce jour. Jésus prit la coupe, il a dit, voici c'est la coupe de la nouvelle alliance. Il prend son corps et dit, ceci est mon corps qui sera donné pour vous. La coupe c'est mon sang qui sera aussi donné pour vous, le sang de la nouvelle alliance. Mais chaque fois, quand vous serez ensemble, quand vous allez vous réunir, souvenez-vous de moi en faisant toujours ces gestes qui parlent, ces gestes vivants.
vous annoncez ma mort et vous annoncez aussi mon retour. Ça, c'est du verset 26 à 29. À 30, ils sont partis à la montagne des Oliviers, là où Jésus s'était retiré un peu dans un lieu appelé Gethsémani pour prier. Mais qu'est-ce que Jésus dit au verset 31, quand ils étaient à la montagne des Oliviers ou au mont des Oliviers? Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. 32. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Alléluia. Jésus dit, il dit qu'il sera frappé, dit qu'il sera maltraité, mais il précédera. Il dit qu'il ressuscitera quand je serai ressuscité. Donc il est en train de leur dire que quand je serai arrêté là, on va me tuer. Mais moi, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Alléluia. Tu comprends? Jésus dit déjà à ses disciples, je serai frappé, vous serez dispersés, mais je ressusciterai. Il leur dit que je serai mort, je serai tué, mais je ressusciterai et je vous précéderai. Alors, la suite, c'est arrivé. On sait que Judas a trahi. Jésus a été devant Pilate et devant les souverains sacrificateurs. On l'a condamné sans motif de condamnation. Il a été ramené à Golgotha, crucifié, et il rendit l'âme. La suite, c'est Joseph d'Arimathée qui est parti demander le corps de Jésus à Pilate. On prit le corps, il prit les corps, donc lui et Nicodème sont partis mettre dans une grotte. Et là, on a bien enroulé avec des linceuls, tout ça, blanc, on a parfumé, ils ont parfumé, ils ont mis une grosse pierre, une très grosse pierre. Et le tombeau appartenait à Joseph d'Arimathée, l'homme riche. Les tombeaux étaient déjà bien disposés. Joseph d'Arimathée avait fait creuser ce tombeau pour lui. Mais étant disciple de Jésus, il dit, non, voilà, mettons-le là-bas. Mettons-le là-bas. Mettons-le là-bas. Vous voyez? Alors, il roula, ou ils roulèrent au participe passé, ils roulèrent la pierre sur les tombeaux, une grosse pierre. Au chapitre 27, au verset 62, le lendemain qui était le jour après la préparation, donc Jésus est crucifié le vendredi, et ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Je suis maintenant au verset 63, et dire, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts.
cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Alléluia. Donc, on scelle le tombeau, paf, on met les gardes romains pour que personne n'y s'y approche. Que personne n'y s'y approche. Les gardes étaient là, bien postés. Alors, aujourd'hui maintenant, qu'est-ce qui arriva aujourd'hui? Nous sommes au chapitre 28. Laisse-moi, mon ami, te chercher le verset. C'est courageux à ton âge de chercher le verset biblique comme ça. Voilà, je vais t'aider, mon ami. Nous sommes dans Matthieu 28. Tu es en quelle classe? Tu es en troisième primaire. Oh, voyez, il cherche les versets. Ah, Matthieu, on est ici. Matthieu chapitre 28 plutôt. Voilà. En plus, c'est ma Bible. Ma Bible. On est ici. Voilà. Après le sabbat, donc verset 1, à l'aube du premier jour de la semaine, donc on est le dimanche, le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Que tout le monde dise Amen. Amen. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » 15. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ces jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, oh, il y a des extraits importants à souligner et à retenir.
Voilà. 2, voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel pour rouler la pierre. Verset 2, paf, vous soulignez, et s'assit dessus. Bien. Voilà. Souligner n'est point ici. Verset 6, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Voilà. Venez, voyez les lieux où il était couché. Vous soulignez verset 7. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Vous soulignez, allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. C'est important. Voilà. Soulignez également le verset 9. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Alléluia. Amen. Ah, ça, ce sont des passages importants à connaître. Connaître ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc ça, c'est l'histoire. On lit pour se rappeler de ce qui s'est passé. Mais nous allons l'exploiter maintenant pour notre vie. Parce que si on reste dans l'histoire, rien que dans l'histoire, on risque de devenir des professeurs de géographie ou des professeurs d'histoire. Ce sont des bons cours. Hein. Ce sont des bons cours. Je ne suis pas contre les profs de géo et d'histoire. Parce que ce qui arrive souvent en géographie et en histoire, on peut raconter les guerres de 1009 ou de 1800. On raconte, non, à 1800, il y avait un tel roi qui avait fait telle chose. On raconte, mais on n'a jamais été là, on n'a pas assisté. Quand on ne sait pas vraiment exprimer correctement les choses, on commence à rapporter simplement les événements. Peut-être, on est ici, on est en train de parler des reliefs. Vous voyez par exemple le mont Olivier. Le mont Olivier, si je parle de la montagne des Oliviers, pour moi, cette montagne, je peux être aussi un professeur d'histoire ou de géographie. Je n'ai jamais été là-bas. Mais voilà, quand je parle des monts Olivier, j'ai fait beaucoup de commentaires. Quelqu'un peut me dire, la pierre là, tu as déjà vu la pierre où était Jésus quand il priait là? Oh non, c'est le mont des Oliviers, mont Olivier. Hein, vous voyez, je deviens prof d'histoire et de géographie. Mais nous, par l'esprit, nous allons nous transporter dans ça. Hein? Nous n'allons pas être touristes dans les versets, transporter dans ça et tirer la vie. C'est ce qui est plus important. Parce que quand on parle histoire comme ça, on ne retire rien. Vous voyez, tu peux aller aujourd'hui voir là où Jésus était baptisé. Ah, tu auras une autre perception de l'événement. Mais moi, je suis ici, je parle. Oh, Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Oh, professeur d'histoire et de géographie. Mais il faut aller au-delà. Comprendre qu'est-ce qui se passait ce jour-là. Ah, là, je reçois la vie. Alléluia. Amen. Voilà, c'est pourquoi il est important de rappeler les faits historiques pour les enfants qui doivent grandir dans notre culture chrétienne. Et petit à petit, ils vont rentrer dans la vie, dans les rémas, pour que leur foi soit vivifiée. Voilà, l'ange roule la pierre. Il s'assit et il dit que Jésus ne point ici. Il est ressuscité. Mais personne ne croit, les dames ne croient pas. Dans les autres versets parallèles, les dames parlent aussi, informent les disciples, les 11 et les autres, que voici, nous avons vu un ange qui nous a dit ça. Personne ne croyait. On a dit, femme, vous rêvez. Vous aimez tellement Jésus que non, vous êtes devenus des folles. Des folles. Personne ne croyait. Pourtant, Jésus lui-même a dit, il leur a averti.
Mais personne ne croyait. Des gens qui étaient proches, qui dormaient avec lui, qui mangeaient avec lui, qui partageaient la vie avec lui. Ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Croyez pas. Et l'ange dit, allez dire à ses disciples, je vous l'ai fait souligner ici au centre de la vérité, vous connaissez cela. Et quand je prêche ça, je prêche pour ceux qui nous suivent maintenant sur les réseaux sociaux, parce que vous connaissez déjà ce que je vais dire. L'ange dit, allez dire aux disciples. Hein? Mais Jésus lui-même au verset 10, soulignez le verset 10. Alors Jésus dit aux femmes, quand Jésus est apparu, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. L'ange dit, allez dire à ses disciples. Jésus lui-même apparaît. Il dit, allez dire à mes frères. Voilà la Pâque. C'est ça le mystère de la Pâque. Allez dire à mes disciples. Ça c'est l'ange. Même si vous lisez dans Marc, les anges ne disaient que cela. Allez dire à ses disciples. Mais Jésus lui-même dit, allez dire à mes frères. À mes frères. Alors vous allez prendre la parole de l'ange ou la parole de Jésus? Alléluia. Vous allez prendre quelle parole? Celle des anges ou de Jésus? Alors, prenez la parole de Jésus. Mais ici, Jésus est qui? Est-ce qu'il est dans la chair? Est-ce que Jésus est dans le corps comme ça? Dans le corps avec le sang? Est-ce qu'il est comme ça? Il n'est plus comme ça. Il est comment? Il a son corps glorieux. Alléluia. Amen. Le corps qui peut être partout à la fois. C'est ça la divinité. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Ah. Il est Dieu. Avec ce corps, il peut être partout à la fois. Il voit tout à la fois. Il écoute tout à la fois. Il peut faire tout à la fois. Il est maintenant dans ce corps. Et vous voyez quelqu'un, un être céleste, divin, dans ce corps, commencer à dire, commencer à t'appeler frère, commencer à t'appeler ma soeur. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Amen. Et beaucoup n'ont jamais compris. La Pâque, c'est quoi? Pour beaucoup aujourd'hui, c'est manger les moutons. Pascal, oui, on va manger les moutons, Pascal. On a préparé les moutons, ils sont en train de manger. Il y a beaucoup aujourd'hui, ils ont fini de jeûner, de prier. Parce qu'ils voulaient que Dieu fasse pour eux ces jours, que Dieu fasse des choses. Comme moi, comme je faisais à l'époque. Ah, quand il s'agit de ça, des jeûnes et prières, qu'il faut que Dieu fasse, me bénisse les jours de la Pâque. Prêt à danser de toute ma force, à danser. Qu'est-ce que j'attends? Bénédiction. Pour beaucoup, c'est ça. Pour beaucoup, c'est ça. Pour certains, ils se font flageller. Oh! Qui reçoivent les fouets comme Jésus. C'est ces jours-là. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Dans tout ça, ils cherchent la bénédiction simplement. C'est tout. Comment on dit ça? Les calvaires de Jésus. On fait des calvaires. Et puis, ce n'est que l'âme, la passion des âmes. C'est tout. Et ce n'est pas en faisant cela que vous serez bénis. Non. Les bénédictions a été ces jours-là. Ces jours-là. Il faut rentrer dans ce que Jésus a fait ces jours-là. Il ne faut pas aller les répéter dans les films ou quoi pour croire qu'on est béni. Non.
Pour certains, on va se fiancer le jour de la Pâque. Comme ça restera mémorable. Nos fiançailles, ce jour-là. Ils pensent que si se fiancent ce jour-là, et leur mariage est béni. Ils sont comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour certains, organiser le mariage ces jours-là, c'est les jours de la Pâque. Nous sommes mariés le jour de la Pâque. Non. Jésus ici t'appelle frère. Jésus t'appelle ma soeur. Est-ce que tu as déjà compris? Et Jésus n'est plus dans un corps de sang. Dans un corps avec le sang comme ça, avec des poumons, des yeux, des oreilles, tout. Il n'est plus comme ça. Il est dans un corps glorieux, qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. Et il te dit, mon frère, ma soeur, et vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Que le royaume des cieux est là, que Jésus maintenant, après avoir annoncé le royaume des cieux et démontré le royaume des cieux, Jésus maintenant est en train maintenant de mettre d'autres fondements maintenant à part lui, plutôt en dehors de sa présence physique. Il est en train de leur dire, vous êtes maintenant dans le royaume des cieux, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le langage du royaume des cieux. C'est ainsi que nous allons prendre Jean chapitre 20, le verset que nous aimons toujours. Et là, quand vous voyez Jésus dire, allez dire à mes frères et à mes sœurs, certains croient encore que non, les frères de Jésus, comme ils marchaient ensemble. Mais non, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Là, vous restez dans l'histoire. Vous restez dans les faits. Non. Qu'est-ce que Jésus fera à ses frères et à ses sœurs le jour de la résurrection? Qu'est-ce qu'il fera? Mon ami, tu as trouvé? Attends, toi, voilà. Jean 20. Vous voyez, tu vois déjà. Là, on va lire. Jean 20. Ils sont dans la peur, dans la maison. Les disciples, les 11 avec les autres. Judas s'est déjà pendu. Jésus, voilà, avec son corps glorieux, il se présente parmi eux. Il se présente. Hey! Oh, n'ayez pas peur, que ma paix soit avec vous. Que ma paix soit avec vous. Il montra au verset 20 les mains. Il dit, voilà, c'est ici que les clous étaient passés. Il y a tout. Il montre dans ce corps glorieux. Il montre les marques. Au verset suivant, donc suivant le verset, il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Que chacun dise Amen. Amen. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Alors, voilà ce qu'il fait à ses frères et à ses sœurs. Donc, si tu n'as jamais compris cela, il est temps de donner ton cœur à Jésus et de l'accepter. Sinon, le souffle qu'il a donné là, ce souffle-là, tu ne l'auras jamais. Jamais. Et ce souffle, c'est quoi? C'est tout de lui. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une partie, ce n'est pas une moitié de lui. Il est glorifié.
Il vient, il fait... Il souffle. C'est tout de lui, c'est sa nature. Il communique sa nature, c'est ça. Il communique. Il donne comme ça. Je n'ai pas à donner, je n'ai rien à vous donner comme tel. Il n'y a pas de voiture ici, il n'y a pas de chameaux, il n'y a pas des ânes. Il n'y a pas d'argent ni de barques. Non. Non. Il dit, voici, dans le règne, ceux qui sont dans le règne, ceux qui vivent le royaume des cieux, voici leur nature. Vous recevez le Saint-Esprit. Recevez tout de moi. Recevez ma nature. Alléluia. Amen. Ce sont là les frères et les sœurs de Jésus. C'est ça la Pâque et la résurrection, et ça ne va pas s'arrêter là. La Pâque, crucifixion, mais la Pâque ne s'arrête pas à la crucifixion. Il faut aller à la résurrection. Ça ne va pas s'arrêter simplement à la résurrection. C'est le souffle, c'est la transmission de sa nature. Ça ne va pas s'arrêter là-bas. Ça sera maintenant 40 jours des rappels, des enseignements sur le royaume des cieux. Voilà. C'est ce que, prenons acte des apôtres. Tu tournes simplement, voilà, après ça, ça sera acte des apôtres. Là, mon ami, très bien. Acte des apôtres, chapitre 1. Acte des apôtres, chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Alléluia. Alors, une église intelligente, pendant les 40 jours ici, l'église doit prêcher quoi? Le royaume de Dieu. Si vous avez jeûné, prié, fait des cérémonies, des retraites pour la Pâque, pendant les 40 jours, il faut continuer avec le royaume des cieux. Si on doit rester dans cette logique, mais vous allez voir, les gens s'arrêtent aujourd'hui parce qu'ils croient que c'est aujourd'hui leur jour de bénédiction. Parce qu'ils ont souffert dans les jeûnes, ils ont souffert dans les retraites, ils ont fait des carêmes, ils ont fait je ne sais pas quoi. Ils pensent que c'est jour. Or, quand Jésus parle encore 40 jours du royaume des cieux, il est en train de travailler quoi? Leur intelligence. Vous terminez ça, vous n'avez pas les 40 jours encore de transformation de l'intelligence et d'assurance, et puis vous dites que vous êtes béni, vous sortez. C'est comme ça, il y a toujours des pleurs et des grincements des dents. Oui? On parle du royaume des cieux et une église intelligente, après 40 jours, 10 jours, c'est la Pentecôte, le Saint-Esprit vient. Une église intelligente doit parler aussi du Saint-Esprit. Mais nous, on va attendre une semaine avant. Le jour de la Pentecôte, on commence, oh, notre séminaire de Pentecôte. Oh non, notre retraite de Pentecôte. Oh non, mes prières de Pentecôte. Oh non, mais non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est comme affaire? Et voilà, on va aller dans tout ça et puis ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Il a dit ça pendant ce temps. Il a dit ça pendant ce temps. Avant qu'il ne soit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Même si vous prenez des breuvages mortels, ça ne fera rien. Vous saisirez des serpents. Vous parlerez des nouvelles langues. Voici, enseignez au monde entier, juste aux nations, c'est que moi je vous ai prescrit. Il a dit ça pendant ces jours. Tu vas l'imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Et tu vois quelqu'un prie pour être béni. On va imposer les mains aux malades qu'ils soient guéris, ils n'arrivent pas. Alors,
Ça, c'est quelle spiritualité? Si on doit parler en termes de spiritualité. Et moi, je ne parle même pas en spiritualité. Moi, je parle en termes de vie. La vie de Christ en nous. Alléluia. Amen. La vie de Christ en nous. Les fils et les filles de Dieu. Les fils et les filles du royaume des cieux qui règnent. Vous voyez, hein? Vous voyez Jésus à la résurrection. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des anges qui viennent rouler des pierres. Les anges qui parlent. Les anges en activité. Vous comprenez? Les anges en activité. Les anges en activité. C'est pour les fils et les filles du royaume des cieux. C'est pourquoi on est bien. Voici depuis la résurrection de Jésus, voici maintenant les temps de la grâce. Nous sommes dans la grâce, nous vivons le règne, le royaume des cieux, accompagnés des anges pour nous servir. Revêtus, remplis de la puissance du Saint-Esprit, et nous imposons les mains aux malades et sont guéris. Et nous faisons beaucoup de choses au nom de Jésus. C'est ça. C'est ça la Pâque et la résurrection. Le péché qui nous empêchait. Le péché qui nous empêchait d'être un avec Dieu, Jésus l'a ôté. Il l'a ôté. Il dit, voici, vous êtes mes frères et sœurs. Alors comment tu vas prier? Le fils de la grâce, la fille de la grâce, l'homme de la grâce, la femme de la grâce. On t'a mis dans la présence de Dieu. Comment tu vas prier? Maintenant, il faut échanger. 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 Voilà. Plus de souffrance pour chercher Dieu. L'homme de la grâce, la femme de la grâce ne souffre pas pour chercher comment on dit, la sagesse de son Père. Parce que beaucoup ne cherchent pas la sagesse, ils cherchent autre chose. On cherche la sagesse. On cherche la sagesse. Comment on vit dans les royaumes des cieux? Comment on parle dans les royaumes des cieux? Comment on règne dans les royaumes des cieux? C'est pourquoi Jésus, 40 jours, ne faisait que répéter. Répéter, 40 jours après la résurrection. Répéter, répéter. Il leur dit, n'oubliez pas, répétez. N'oubliez pas. Point final. Allez maintenant. Allez. Mais vous allez attendre un peu. Hein? Attendre que le Saint-Esprit vienne vous accompagner. C'est tout. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit se manifestait, il a commencé à les accompagner. Et l'église puissante, l'église glorieuse a commencé. Les fils et les filles de Dieu puissants et glorieux ont commencé à avancer. Vous savez, si vous n'avez jamais compris ce que je suis en train de dire, vous risquez de mourir sans avoir vu ce règne. Je vous l'ai dit. Sans avoir vu ce règne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelques semaines ici, j'ai dit à quelqu'un qui m'appelle. Elle pleure. Elle est en train de pleurer. Il a des problèmes. Quel problème? Problème de quoi? Problème d'argent. Ok. Moi-même, je suis incapable, comme ça, physiquement, de résoudre ces problèmes d'argent. Écoutez, hein, incapable de résoudre ces problèmes. Je n'ai pas le travail à lui donner. Je ne connais pas quelqu'un pour dire, bon, va dans telle société, en mon nom, tu auras du travail. J'ai regardé
il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, bon, viens me voir. Me voir, simplement, on va parler. Elle m'a vu. On a parlé. J'ai dit, ok, c'est bon. Je lui ai dit, tu sais que tu sais que moi, je ne peux rien comme tel te donner. Mais nous allons faire comme Jésus. Alléluia. J'ai prié pour elle, j'ai déclaré des paroles. Mais avant de se séparer, dans mon cœur, je reçois une parole. Comprenez? Elle avait un problème sérieux d'argent. Je reçois une parole. Je lui demande, est-ce que tu as mangé? Oh oui, j'ai à manger. Ah, voilà. Il dit, ok. Je suis en train de suivre cette parole qui était dans mon cœur. Ok, il dit, c'est bon. Je prends une enveloppe d'offrande de l'église qui était ici à la maison, parce que la personne était venue me voir à la maison ici. J'avais une enveloppe là-bas, je regarde, il y a 50 €. Je lui donne, je dis, donne-moi aussi ton compte en banque. Elle me donne son numéro de compte en banque. Ok. Je prends les paniers des offrandes de l'église, je dis, bon voilà, prends 50 €. Mais sache que cet argent va se multiplier. Et moi aussi, je lui fais un virement de mon propre compte, 50 €, ça fait 100. J'ai dit, je te donne cet argent, mais sache que ça va se multiplier. Tu comprends? L'affaire, il n'y a même pas un mois, il y a 2 semaines. Okay. Tu comprends, Mathias? Je vais démontrer les royaumes des cieux. Tu comprends? Jeune homme, tu comprends? 20-20. Ne fais pas comme Moïse. Moïse a fait, il a eu 40 ans de retard. Toi, tu as 2 ans de retard. Toi, tu es 20-20. Maintenant, on est en année 2023. Tu as 3 ans de retard. Il faut faire attention. Moïse a tué l'Égyptien avant. Il a fait 40 ans encore là-bas. Il a fait traîner les gens 40 ans en Israël. Alors, comme il est parti, elle se disait, ah, mais pasteur Louis Roger m'a dit l'argent va se multiplier. L'argent va se multiplier comment? Moi, je lui ai dit simplement, ça va se multiplier. Je m'en fous du reste. Je n'ai pas donné, non, je n'ai pas dit, non, tu feras ça, tu feras ça. Non, moi, j'ai dit que l'argent va se multiplier. En ce moment-là, quand j'ai dit, je pense aux anges qui sont en action pour elle. Alléluia. Les pensées directement. Je suis roi, je règne. Je déclare que ça va se multiplier et je sais que les anges vont bouger pour la multiplication. Elle-même me regarde comme ça. Ah, pasteur Louis Roger. Mais l'argent va se multiplier comment? Les dimanches passés, paf, multiplication. Alléluia. Elle a fait une affaire. Et dans cette affaire, elle a reçu de l'argent. Elle a payé toutes ses dettes. Et il est resté encore avec ça. Parce qu'elle avait des dettes impossibles. Quelqu'un qui pleure. Vous vous rendez compte? Elle m'appelle pasteur. Il y a la multiplication s'est réalisée. Une semaine après. Vous comprenez? Amen. C'est grâce. Tu dis, ah, tonton, hein, tu fais que tonton multiplie chez toi. Ah, je ne sais pas. Amen, je ne sais pas quelle affaire tu vas amener. Tu comprends? L'argent s'est multiplié. Peut-être elle croyait que dans son compte en banque, elle allait voir où l'argent s'est multiplié. Peut-être elle pensait qu'elle dort comme ça, hein, l'argent sur les lits à côté, voit l'argent, peut-être. Mais non. Elle a fait une affaire, elle ne savait même pas. Multiplication, 20-20, tu entends? 3 ans de retard. Hein? Multiplication. Pour la première fois, moi-même, je vois ça. Déclaration et réalisation. Amen. Miracle financier. Tu comprends? Maman Flavio, je comprends. Pour la première fois, moi-même, je vois ça. Il était en détresse.
Je lui ai dit, quoi? Nous sommes au royaume des cieux. Quoi que nous sommes capables? Quoi? Je déclare, paf, ça va se multiplier, multiplication. Attendez un beau jour. Un beau jour, il viendra témoigner. Mais je ne dirai pas maintenant. Il y a encore beaucoup de choses qui sont en préparation dans les surnaturels. Quand ça va se réaliser, étape par étape, à la fin, il donnera ses témoignages. Mais je vous dis, ça, ce n'est qu'une introduction. Je lui dis, tu ne comprends pas le royaume des cieux, comme je t'avais dit. Tu vas vivre le règne, le royaume des cieux. Alléluia. C'est pourquoi même mes enfants, quand je vous dis, je commence à avoir peur de conseiller les gens. Je commence à avoir peur de conseiller. Parce que je donne des conseils, les gens n'écoutent pas. Et quand ils n'écoutent pas, ils échouent. Je sais que ce qui sort de ma bouche est vérité. Parce que je crois que c'est comme ça. Si je te dis, mon fils va étudier, va étudier. Mon fils fait ça, fais-le. Quand vous ne faites pas, vous créez des problèmes autour de vous. Tu comprends? Quand je te dis, non, Precious, fais ça, fais-le. Ne dis pas, tonton a dit, tonton. C'est comme là, Jésus leur disait, je serai frappé, tout ça, je ressusciterai. On est avec Jésus, ça n'arrivera pas. C'est comme Pierre. Dis, ça n'arrivera pas, Jésus. Jésus regarde Pierre. Hein? Quand c'est là, quand les choses vont se réaliser, toi, tu vas me régner 3 fois. Pierre parlait comme ça. Jésus lui dit comme Pierre parle comme ça en l'air. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Tu connais l'histoire du coq noir avec Pierre. Il y a beaucoup de jeunes ici qui ne comprennent pas. On rentre un peu dans Matthieu. Voilà, Matthieu 26. Voilà. Mon ami qui me suit là. Matthieu 26. Matthieu 26. On prend le verset 31. Regardez maintenant ceux qui ne comprennent pas les royaumes des cieux, les règnes. Comment ils réfléchissent, comment ils parlent. Jésus parle des choses qu'il sait. Et les autres réagissent dans la chair, ils ne savent pas. Verset 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Non, moi, Jésus, moi, Pierre, non. Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te régnerai jamais, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Tous disent la même chose, qu'ils ne vont pas régner Jésus, qu'ils ne vont pas se séparer de lui. Jésus dit que vous allez me fuir, vous me laisserez seul. Mais non. Ils pensent que comme ils sont habitués, Jésus faisant des exploits, ça n'arrivera pas, des trucs comme ça. Jésus dit, on va me tuer, mais je ressusciterai. Dans leur zèle, ils ont dit autre chose. Mais quand Jésus était arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde avait décalé. À tel point que un des disciples a fui presque nu là. Ils sont partis au mont des Oliviers parce qu'ils savaient comment ils allaient prier la nuit là-bas. Lui, il a pris son drap. Il a mené son drap. Il sait qu'ils font, là, tantôt il fait froid là-bas. Dans la prière, quand il aura sommeil, il va se couvrir. On est venu arrêter Jésus. Il s'était déjà bien déshabillé, rentré sous les draps.
quand les soldats étaient là, on le prend, il laisse les draps, il fuit. Presque nu comme ça. C'est écrit dans la Bible. Hein? Seigneur Jésus. Alléluia. Apprenez le verset 56. On a arrêté Jésus. Tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ils ont tous détalé. Ils ont tous détalé. Il y a un autre qui avait les draps là, je vais vous chercher le verset après. Il a laissé les draps chez les soldats et chez les autres. Il a fui comme ça pour sauver sa vie. Hein? Vous voulez que je vous cherche les versets? Voilà. Vous voyez, vous dites, oui, cherchez ça, vous êtes incrédule là. Croyez ce que j'ai dit. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Voilà. Donc, quelqu'un était déjà parti vérifier si ce que je disais était Attendez. Voilà. Et on prend ça, Marc chapitre 14. Tu vois, quand j'ai parlé, quelqu'un est parti vérifier si je mens. Aujourd'hui, sois délivré de l'incrédulité, ma soeur, au nom de Jésus. Tu es dans Marc. Tu as trouvé. Oui, Marc chapitre 14, on va lire versets 50 et 51. 42. Oui, à 42 ça commence, mais à 50 et 51. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. 51. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On s'est saisi de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Vous voyez? Donc, quand Jésus est parti avec les disciples au mont des Oliviers, comme c'était la nuit, il savait qu'il fait froid, on va peut-être prier, on va dormir, parce qu'il dormait là-bas aussi, passer la nuit. Hein? Et lui, pendant qu'ils étaient là, il était déjà fatigué, il s'est déshabillé, il a pris son drap, hop, il a pris son drap. Ah, ok, il a pris son drap, c'est bon. On est venu saisir Jésus. De son sommeil, il sursaute. Et attraper les disciples. Ils ont fui. Lui, quand on dit attraper, il a fait comme ça. Les draps. Nu, il est parti. Il a fui. Vous voyez? C'est ça. Quand on ne comprend pas la Pâque, la résurrection, c'est des choses comme ça qui arrivent. Jésus t'appelle mon frère, ma soeur. Toi, tu ne comprends rien. Je déclare que l'argent va se multiplier. La personne a cru, mais elle ne sait pas comment. Comment? Des doutes, et ça va venir. Mais moi, je sais, c'est le règne, le royaume des cieux. C'est arrivé. C'est pourquoi j'ai dit, comme je vous l'ai dit là, je ne veux plus donner des avis aux gens. Chaque fois que je donne des avis, mes avis sont discutés. Pourtant, moi, je conseille toujours sur la bonne, je dirais, un état de bon cœur, pour que la personne s'en sorte. Mais on prend ça. Non. Vous savez, quand la parole sort, les anges les accomplissent. Les anges accomplissent les paroles qui sortent de nos bouches. Alors quand je suis assis avec quelqu'un, je parle avec quelqu'un, on dialogue, ils ne savent pas que les anges sont là, ils écoutent tout ce que nous disons. Et quand je dirais, va, fais ça, les anges sont prêts à t'accompagner pour que ce que j'ai dit arrive. Mais, voilà. Voilà. Donc, sachez-le,
que dès aujourd'hui, historiquement, c'est le royaume des cieux qui était maintenant disponible pour les apôtres et les disciples et tous les autres qui n'étaient plus disciples mais qui sont devenus des frères et des sœurs. Nous devons être plus joyeux qu'eux parce que nous connaissons leur histoire, comment ils ont souffert, comment ils ont vécu. Donc nous pouvons améliorer. Mais eux, ils étaient en train d'apprendre. Donc, ils ont aussi des excuses sur certaines erreurs qu'ils avaient commises. Mais nous, on n'aura pas d'excuses. Parce que nous connaissons tout, tout. Vous voyez? Vous voyez? Tu n'es plus disciple, mais tu es frère, tu es sœur. Rempli du Saint-Esprit et revêtu du Saint-Esprit. C'est ça. C'est ça aujourd'hui la Pâque, la résurrection. C'est ça. Les jours où Jésus nous fait rentrer tous, il a préparé, il nous fait rentrer tous dans la gloire de Dieu. Tous. Le monde entier, toutes les nations. C'est ce jour que Jésus a préparé cela. Et voilà. Rentrer. Il n'est plus question qu'à rentrer. Accepter, rentrer. À comprendre comment fonctionne le royaume des cieux et à vivre. C'est là. Vous savez, quand je parlais comme ça, j'ai vu une image venir comme ça. Une image venir. Image des gens qui font l'occultisme. Ceux qui vont aller faire des fétiches, qui sont dans des sectes occultes, ils sont dans des invocations mystiques, ils font ils tuent les gens, ils sacrifient les gens pour avoir des puissances, des trucs comme ça. J'ai vu cette image venir, comme ça, passer devant moi. Et moi, je vous dis, à ceux qui sont encore dans ça, à ceux qui sont encore dans ça, je vous dis de quitter ce monde. Parce que ce que vous croyez avoir dans ce monde ne sera que illusion et de misère pour vos vies. Regardez ce que Jésus a préparé. Jésus, on l'accepte simplement. On dit, je viens à toi, je te donne mon cœur. Et on est dans ce royaume de gloire où la parole est puissante, où tu peux proclamer, parler, déclarer, et tu vois les choses se réaliser. Il ne faut pas aller là-bas, faire des incantations, chercher à suivre ce que les marabouts, les féticheurs, ou ton encadreur spirituel a dit, tu invoques, et puis les démons viennent commencer à t'aider, à te pousser, pour voir que c'est logique. Non, il ne faut pas faire ça. Vous ne serez jamais frère ou sœur de Jésus, qui nous a montré qui est Dieu. Et puis dans ce monde-là où vous partez, où ces gens-là partent, on leur interdit de parler de Jésus. On leur interdit de prier Jésus. On leur interdit. Non, on les ment. Non, regardez le règne, regardez le règne. Et nous sommes plus forts et plus puissants que ces gens-là. Même si quelqu'un a dîné aujourd'hui avec les diables, il a dîné, ils ont mangé ensemble avec les diables aujourd'hui. S'il est en face de moi une soirée, je vais les dominer, je vais les caser. Il ne fera rien. Il va d'ailleurs me fuir. Il va vous fuir, vous là, les frères et les sœurs de Jésus. Ils vont vous fuir. Parce que vous êtes avec le Saint-Esprit et les anges sont autour de vous. Un ange suffit pour neutraliser 1000 démons. Amen. Un seul. Un seul suffit. Vous savez ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe? Il n'y avait que 2 anges. 2 anges. Quand les hommes de Sodome et Gomorrhe voulaient venir rentrer dans la maison de Lot,
Parce qu'ils allaient pratiquer leur pratique, ils voulaient pratiquer leur insanité sur ces anges. Il n'y avait que deux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont frappé toute la ville d'aveuglement. C'est ça la maison de l'autre. La porte est là, mais ils ne voient pas la porte. Toute la nuit, ils ont tourné jusqu'à se fatiguer. Et l'autre, il était à l'intérieur. Il était avec les deux anges. Il était avec ses filles, sa femme. Ils étaient là protégés. Deux simplement. Ils ont aveuglé tout. Et tous ces gens-là de Sodome et Gomorrhe, ils étaient avec des démons. Leur bestialité là qu'ils faisaient, c'est quoi? C'est des démons. Ils étaient avec Satan et des démons. Il n'y avait que deux anges. Ils les ont paralysés. Deux, simplement, deux. Deux anges ont paralysé Satan, les démons et les hommes de Sodome et Gomorrhe. Deux, simplement. Ils n'ont pu rien faire. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez que vous êtes plus fort que les occultistes et les satanistes? Est-ce que vous comprenez que leurs paroles dans vos vies sont sans effet? Est-ce que vous comprenez que les paroles des sorciers sont sans effet dans vos vies? Est-ce que vous comprenez que tout envoûtement, tout ce qu'on peut faire, préparer dans le monde des ténèbres contre vous est sans effet? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous comprenez que même si on vous empoisonne, vous n'allez pas mourir? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que tout plan pour vous détruire, pour vous tuer là, est sans effet au nom de Jésus? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que les complots qu'on vous fait même dans les lieux de travail, ces complots-là sont sans effet? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez que vous régnez comme fils et filles de Dieu? Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous comprenez que ce que vous allez dire, ce qui va sortir de votre bouche va s'accomplir? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous comprenez que vous imposez les mains aux malades, ils sont guéris? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous comprenez que vous ressuscitez les morts? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous comprenez que vous êtes la tête et non la queue? Est-ce que vous comprenez que la présence de Dieu, vous ne quittez pas cette présence? Est-ce que vous savez que les anges vous servent? Voilà. Vous êtes heureux si vous connaissez ces choses. C'est que Jésus dit, vous êtes heureux. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À rendre grâce. En disant merci, merci Jésus pour ta mort et ta résurrection qui nous a mis dans la présence de Dieu. Alléluia. Disons merci. Merci Seigneur, merci, merci, merci pour ta mort et ta résurrection qui nous a mis désormais totalement, définitivement, éternellement dans la présence du Père. Alléluia, merci, merci, merci. Que puis-je te dire encore, sinon rien que me réjouir dans ta présence dans le royaume des cieux. Que puis-je te dire encore, sinon laisser tous ceux qui t'ont suivi au travers de ce message, les laisser être conduits par ton esprit et servis par tes anges. Je ne peux dire que merci, les mots me manquent. Nous voici, nous voici, nous voici. Je vais prier encore pour chaque destinée de quelqu'un. Nos destinées ont été, au Père, restaurées aujourd'hui à la résurrection de Jésus-Christ. Père, que chacun puisse évoluer dans sa destinée.
au nom de Jésus-Christ. Ils ont écouté la parole du royaume des cieux. Cette parole qui est rentrée dans les cœurs, cette parole puisse porter des fruits. Au nom de Jésus, que ta gloire soit répandue dans toute la terre. Amen. Amen. Nous acclamons. Voilà. Pour nous qui sommes ici, nous allons partager maintenant la Sainte Seine. Pour vous qui êtes sur les réseaux sociaux, faites aussi la Sainte Seine en famille. Partagez le corps et le sang de Jésus-Christ en famille et rendez grâce. Voilà, le Saint-Esprit va vous aider, il est avec vous. Nous allons donner donc rendez-vous sur le live le dimanche prochain, même heure, même fréquence. Mais pour nous, ici, nous continuons la célébration avec la Sainte Seine. Amen. Amen. Amen.